Vous avez dit que vous n'auriez pas entraîné le PSG de Messi, Neymar et Kylian Mbappé, les trois en même temps. Tout simplement, pourquoi vous n'auriez pas entraîné ce Paris Saint-Germain-là avec ces trois joueurs? Merci. 안녕하세요. 축구한 밖의 이야기를 전하는 풋볼레로 JK입니다. 지난 주말에 리그앙 5라운드에서 랭스와 1대1 무승부에 그치며 연승 행진을 마감한 파리. 무승부에도 불구하고 여전히 리그 선두를 달리고는 있습니다만 2위인 마르세유, 3위인 모나코와 승점 차이가 없는 득실차로 선두가 되고 말았습니다. 챔피언스 리그에서도 프랑스 리그 소속의 파리, 브레스트, 모나코 등이 모두 승리를 거두었는데 기존에 파리가 혼자 국제대회에서 힘겨운 싸움을 했던 것과 달리 리그앙의 상위권 팀들이 예전보다는 나은 경쟁력을 보여주고 있습니다. 파리의 이번 주말 상대는 스타드 렌, 랭스, 렌, 랑스 등 한국 팬 입장에서 이름만 들었을 때 좀 헷갈리기 쉬운 팀들이죠. 지난주에 랭스를 상대하고 또 바로 렌을 상대하다 보니 더욱 그런 느낌입니다. 렌의 올 시즌 성적은 2승 1무 2패로 현재 리그 8위. 이번 시즌 파리에서 자주 보이는 네시레 두에가 지난해까지 뛰었던 팀이기도 하며 지난 시즌 파리를 상대로는 1무 1패를 기록했습니다. 이번 주는 주중 경기가 없었던 파리입니다만 렌과의 리그앙 6라운드 경기 다음에는 아스널 원정 그리고 다음 주말에는 니스 원정까지 기다리고 있습니다. 다음 주 아스널과의 경기가 정말 중요한 경기인 만큼 이번 주말에도 일부 선수들을 로테이션으로 돌릴 것으로 보입니다. 9월의 마지막 경기를 앞두고 가벼운 훈련을 소화한 파리, 루이스 에니케 감독이 훈련을 마친 뒤 기자회견장의 모습을 드러냈습니다. 기자회견의 주요 장면 번역해보았습니다. 함께 보시죠. Infosport Plus, Canal Plus, en quoi le match contre Arsenal va dicter vos choix contre Rennes demain avec surtout l'infirmerie qui est quand même assez garnie. Merci. Depuis le début du match, à aucun moment je ne penserai et je ne pense au match d'Arsenal. Il faut gagner le match contre Rennes. Ça, c'est le match important. Tout le reste, c'est l'avenir, c'est un avenir proche, mais ça reste le futur et ça ne m'intéresse en aucune manière. Bonjour coach, Ilias Peters pour 90 Min. Vous vous apprêtez à vivre une semaine très rythmée, 9 jours et 3 matchs à venir, dont un gros test face à Arsenal. En plus, on constate qu'il n'y a jamais eu cette saison autant d'absents avec les blessures. Donc comment abordez-vous cette période de 9 jours avant une nouvelle trêve internationale? Merci. Ce sont des périodes de match qui sont habituelles dans une équipe de haut niveau et nous sommes enchantés de pouvoir jouer tous ces matchs. Ce qui est certain, c'est que c'est un moment où il y a eu des petites choses, bien sûr, qui se sont mises bout à bout chez plusieurs joueurs, mais il n'y a aucune blessure grave en dehors des trois que nous connaissions déjà. Pour le reste, ce sont des petits problèmes. Ce sont des problèmes qui apparaissent toujours au fil d'une saison et ce sont des choses que, en tant qu'équipe, nous savons résoudre. Bonjour coach, Arthur Perrault RMC. J'aimerais revenir sur des propos que vous avez tenus à la Movistar avec cette série qui sort bientôt. Vous avez dit que vous n'auriez pas entraîné le PSG de Messi, Neymar et Kylian Mbappé, les trois en même temps. Tout simplement, pourquoi vous n'auriez pas entraîné ce Paris Saint-Germain-là avec ces trois joueurs? Merci. Je ne me souviens déjà plus de rien. Je ne me rappelle de rien. Non? Sería algo así. Magali, ¿está bien dicho o no? Gracias. Je vais utiliser cette conférence de presse pour donner mon avis que toute phrase sortie du contexte dans un documentaire, je ne la commenterai pas, en aucun cas. Ce que j'ai dit, ce que je fais dans le documentaire, c'est ce que je fais en situation de match, en situation de préparation de match, quand je prépare les matchs, mais toutes les phrases qui valent pour mon équipe par rapport à l'adversaire, en positif et en négatif, tout ça, ça fait partie de mon travail en tant qu'entraîneur. C'est quelque chose que j'adore. Je ne regrette rien de ce que j'ai dit, mais je ne le commenterai pas parce que ce sont des choses à chaud, donc je ne les commenterai pas en dehors du contexte. Ce que j'ai dit, je le pense. C'est mon opinion, donc je ne dis pas que c'est bien ou mal, c'est mon opinion. Bonjour coach, Jérémy Janingro pour la chaîne L'équipe. Je reviens quand même sur une phrase, mais elle est liée au moment présent parce qu'on est en conférence de presse et vous avez dit que vous seriez prêt à baisser votre salaire pour moins parler aux journalistes. Vous pouvez nous expliquer juste ce rapport que vous avez avec nous et ce qui vous embête simplement, ce qui vous embête dans l'exercice. Voilà, merci.
Moi, en réalité, je passe un bon moment avec vous. C'est vrai, je passe un bon moment quand je parle avec la presse. Mais si tu me laisses le choix, moi, je n'aurai aucun problème. Je n'ai jamais écourté une conférence de presse. J'aime parler, je dis tout ce que j'ai à dire. Mais je peux aussi le faire dans certaines langues. Je le fais mal, mais je le fais. Mais c'était une réflexion spontanée. Et c'est vrai, si maintenant tu me dis que je signe un papier et que je ne parle plus avec la presse et qu'on m'enlève 25 et je te dirais même plus 50%, je signe. Mais je pense que ça va être impossible. Parce que les contrats que les clubs signent obligent l'entraîneur à parler. Moi, sincèrement, je passe un bon moment, mais si je pouvais l'éviter, je l'éviterais. Surtout les post-match, parce que c'est difficile, je n'ai plus l'énergie à ce moment-là pour supporter certaines choses, mais je vous le répète, je passe un bon moment. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous, je crois que parfois vous riez, donc je pense que vous ne passez pas non plus des moments si horribles avec moi. Bonjour coach, Kevin Macassi du Max Space. Contre Reims, vous avez été contraint à affronter à un certain moment clé du match un bloc bas. Qu'est-ce qu'il manque en termes de travail tactique et technique pour que l'équipe puisse être la plus efficace possible pour se défaire des blocs bas durant la saison? Merci. Les blocs bas, ce sont toujours la théorie de la relativité. Ce que je veux dire avec ça, c'est que les équipes essaient toujours de faire des choses différentes. On a pu le voir pendant la journée de Ligue des Champions avec un match de très haut niveau. C'est ce genre de situation qui arrive. C'est toujours difficile de combattre 10 joueurs, 11 joueurs dans un bloc bas qui protège le ballon. Mais c'est aussi le même problème s'il y a un pressing haut, s'il y a un pressing au milieu de terrain. Nous, les entraîneurs, nous sommes toujours prêts à voir les problèmes que va nous poser l'équipe adverse, et précisément une équipe comme la nôtre. Donc par exemple, Rennes, dans les matchs précédents, ils ont effectué un pressing haut. Est-ce qu'ils vont faire de même contre nous avec un pressing haut? Je pense que parfois oui, parfois non, mais je ne pense pas qu'ils le feront de façon systématique comme ils l'ont fait dans les matchs précédents, parce qu'ils vont s'adapter à leur adversaire, ils étudient l'équipe et ils s'adaptent. Nous sommes une équipe qui domine, nous avons une possession plus élevée que l'adversaire, et donc l'adversaire s'adapte. Et donc il va forcément faire des choses que tu n'attends pas. Et moi, mon travail en tant qu'entraîneur, le travail de mon staff également, c'est celui de faire face aux possibilités et aux problèmes potentiels et de trouver des solutions. Mais historiquement, un bloc bas avec 11 joueurs proches de leur surface, ça dépend de beaucoup de facteurs et c'est très difficile de combattre un bloc bas. 파리와 스타드 렌의 리그앙 6라운드 경기는 한국 시간으로 9월 28일 토요일 새벽 4시에 열립니다. 이강인 선수의 마요르카 시절에는 낮 경기 때문에 불만이 많았었는데 계속 또 밤 경기만 하다 보니 시청자 입장에서 체력이 많이 갈려나가는 느낌입니다. 저는 경기 후 영상으로 다시 돌아오겠습니다. 오늘 영상은 여기까지입니다. 시청해주셔서 감사합니다.